Yo, Bakayalo Konoyalo. Eh mais, les ours polaires, ils veulent pas partir de chez moi. Les mecs, ça y est, ils se sont installés sur le canapé, ils sont en mode barion, les mecs, tu les bouges plus. Eh mais, c'est pas un squat chez moi. Ah, mais c'est parce que le chapitre 57 de Boruto n'est pas fini. La première partie que j'avais faite, qui était là, ça, c'est la suite. Mais oui, c'est pour ça qu'ils sont encore là, les ours polaires. Alors, mettez des flammes en commentaire les amis. On va regarder ensemble cette partie numéro 2. Ceux qui n'ont pas vu la première partie, regardez, le lien est ici. Il est également en description. Allez, c'est parti. Boruto chapitre 57, partie 2. Et on peut apercevoir Eida sortir de la capsule. Code qui vient pour l'accueillir. Bonjour Eida, je m'appelle Code, navré de t'avoir réveillé soudainement. Et Eida passe devant Code en l'ignorant complètement. Code qui fait alors apparaître l'une de ses griffes depuis sa ceinture noire cloutée et Code qui la menace. Je suis venu ici parce que j'ai à te parler. Toutefois, si tu refuses, je n'aurai pas le choix. Je vais suivre l'ordre de Jigen et me débarrasser de toi. Et Eida qui le provoque. Essaie pour voir. Code qui essaie donc d'appuyer sur son pouce, mais il commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ma main, elle est comme paralysée. Ou plutôt, on dirait qu'elle ne m'obéit plus. Et Eida qui confirme. Tu vois, tu en es incapable. Code qui se demande alors, mais cela fait-il partie de son pouvoir? Et Eida qui s'excuse. Désolé Code, je n'ai pas voulu t'ignorer, tu sais, j'ai dormi pendant longtemps, alors je m'inquiétais de mon haleine. Elle s'adresse alors à Bug, emmène-le au bar, je vous rejoindrai dès que j'aurai fini de me préparer. Code se retrouve alors au bar et parle à Bug. Je vois, c'est une fille, j'ai manqué de délicatesse. Et avec un petit sourire charmeur, il demande, dis-moi Bug, qu'en penses-tu? Tu crois que je lui plais? Et Bug qui rétorque, ne dis pas de bêtises Code, tu me mêles à des histoires impossibles. Code, tu es déjà complètement sous l'emprise de sa technique. Pendant ce temps, Eida est en train de se brosser les dents, elle en profite aussi pour se refaire une petite beauté, Code qui est sous le charme, c'est ce que je me dis. En attendant ainsi, je sens battre mon cœur de plus en plus vite, ça fait partie de sa stratégie? Et Bug qui lui répond, imbécile, je ne te parle pas de ce genre de choses, il s'agit de son pouvoir, elle a déjà pris ton cœur. Et Code qui est impressionné, c'est impressionnant, c'est déjà déloyal de posséder le Senrigan, l'œil des milieux, alors si elle a un tel pouvoir en plus, c'est vraiment top. Et Eida qui revient en le coupant. Tu exagères, ce n'est pas une si bonne chose. Et elle revient en s'étant servi un verre d'alcool. Par exemple, imagine que dans le monde entier, il y a des caméras partout et que tu puisses y accéder à tout moment. Crois-tu que tu pourrais les regarder toute la journée? Et tout en s'asseyant, au fond, c'est super ennuyeux. Même si parfois on peut voir des choses intéressantes. Et Code qui lui demande, ah oui? Et alors, ces derniers temps, qu'as-tu vu comme événement intéressant? Et Eida qui lui répond, la mort d'Ishiki Otsutsuki par exemple. Sa défaite était pitoyable, c'était drôle à voir. Quel dommage que je ne puisse pas te la montrer. Et elle poursuit, l'âme morte d'Ishiki baragouinait un tas de trucs. C'était long. Alors j'ai cessé de les écouter à un moment donné. Il t'a demandé plein de choses, c'est dur pour toi aussi Code. Aïe aïe aïe, les amis, ça veut dire qu'elle est au courant pour la volonté des Otsutsuki. Elle sait que Code veut bouffer le fruit de l'arbre divin, et elle sait aussi pour le Kama blanc. Mais du coup, Code qui lui demande, je suis surpris, tu possèdes véritablement le Senrigan. Comment peux-tu voir les choses? Et Eida qui lui répond, eh bien, c'est difficile à expliquer aux autres, mais c'est comme si ma conscience s'envolait dans un lieu précis. Je peux aussi voir le passé. Cependant, je ne peux pas voir les événements arrivés avant ma naissance. Je te préviens, ne commets pas l'indélicatesse de demander combien d'années je peux remonter en arrière. Et Code qui a compris. Ça marche, je vais me contenter d'imaginer ton âge. Es-tu capable de voir l'avenir? Et Eida qui répond, moi, je ne peux pas. Il ne s'agit pas de préscience. Soit je vois en temps réel ce qui se passe dans le présent, soit je regarde une scène précise du passé. Et Eida qui veut jouer un peu avec Code. Cependant, j'avais prédit que tu viendrais me voir. C'est ce qu'on appelle l'intuition féminine. Code qui est charmé, vraiment, ça me fait plaisir. Et Eida qui entre dans le vif du sujet. Le moyen de lever la limitation de ta puissance activée dans ton corps, c'est ça que tu veux savoir, n'est-ce pas? Et Code qui sourit, tu devines vraiment tout. Oui. Et ce, afin de tuer le Hokage et les Uchiwa. Je pourrais y arriver, même dans l'état actuel des choses, mais je ne veux pas me fatiguer plus que nécessaire. Et Eida qui lui précise, Amado est le seul qui soit capable de lever cette limitation. La reconnaissance de l'iris de son œil, ainsi qu'un mot dicté par sa voix, ces deux éléments de biométrie sont nécessaires. Mais je ne connais pas le mot. Et Code qui entrevoit une solution. Je vois, la biométrie en soi n'est pas un problème. Il suffit que quelqu'un se fasse passer pour lui avec la technique de métamorphose. Eida qui l'avertit. Ce n'est pas si simple, ça n'en a pas l'air, mais ses yeux ont été modifiés par des outils scientifiques ninja.
La technique de métamorphose ne permet pas de reproduire une machine complexe, n'est-ce pas? Et là, je me permets d'intervenir. Et oui, elle précise, Amado a modifié ses yeux par des outils scientifiques ninja. Donc, si jamais sa fille c'était bien Eida, ben Amado, il s'est lui-même retiré le Senrigan alors, puisqu'il a modifié ses yeux par des outils scientifiques ninja. Et oui, ce ne sont plus ses vrais yeux. Enfin bref, Eida qui en conclut, autrement dit, soit Amado collabore avec toi, soit tu lui arraches un œil. Et Code qui dit, c'est ennuyeux, me rendre seul à Konoha pour cette raison serait mettre la charrue avant les bœufs. Je ne vais pas faire comme cette idiote de Delta. Et Eida qui l'informe, Amado est parti se confiner dans ce village ninja, car il avait prévu tout cela. Il est intelligent, dandy et charmant. Mais la prochaine fois que je le vois, je le tuerai. Et elle poursuit. Sais-tu pourquoi? Code qui répond, parce qu'il a modifié ton corps. Et Eida qui lui dit, oui, c'est vrai en partie, mais ta réponse est incorrecte. Code qui n'a pas envie de jouer à la devinette, c'est difficile, je me rends. Quelle est la bonne réponse? Et Eida qui passe du coq à l'âne, elle demande, Code, tu m'aimes n'est-ce pas? Et Code qui essaie d'esquiver. Tiens, le jeu des questions est déjà fini? Eida qui insiste. Réponds-moi, Code. Est-ce que tu m'aimes? Code qui finit par répondre. Oui, je t'aime, Eida. Depuis tout à l'heure, je suis fou de toi. Je le pense de tout mon cœur. Mais en même temps, Code qui reste lucide. Une question me taraude. Je me demande si ce sentiment qui me paraît authentique l'est vraiment, ou s'il a été créé par ton pouvoir. Et Eida qui est vexée. Tu te soucies de choses inintéressantes. Ça n'a pas d'importance. Et Code qui précise. Ne te méprends pas, je ne suis pas en train de parler de moi, je veux juste connaître le pouvoir de ma future collaboratrice. Et Eida qui reprend Code. Tu n'as pas compris, Code, c'est pour ça que tu ne fais pas l'affaire. Et Eida qui explique, ceci ne se limite pas qu'à toi, je captive tout le monde, homme ou femme, qui que ce soit, tout le monde. Et Eida qui dit, la personne qui veut savoir le plus si tes sentiments sont authentiques ou pas, ce n'est pas toi, mais c'est moi. Et puis, Eida qui se confesse, même si des personnes m'ont aimé naturellement, je ne peux pas le savoir, car mon pouvoir captive d'emblée leur cœur. Et Eida en conclut, cela est la réponse à la question de tout à l'heure. Amado m'a volé la possibilité d'un amour normal. Je ne peux pas le lui pardonner, c'est pour ça que je le hais. Et Code qui commence à comprendre. Je vois. Les choses me paraissent claires maintenant. Je comprends la raison pour laquelle Boro a préféré désobéir à Jigen pour ne pas se débarrasser de toi. Lui aussi était donc captivé par toi. Mais Code pose encore des questions. Dans ce cas, cela devait être pareil pour Jigen. Comment a-t-il pu ordonner de se débarrasser de toi? Et Eida qui lui répond, Jigen fait exception. Je ne peux pas lui prendre son cœur. Et Eida qui lui explique, il y a deux cas où je ne peux pas captiver une personne grâce à mon pouvoir. Le premier, c'est quand il s'agit d'un membre de ma famille avec qui j'ai un lien de sang. Le deuxième, c'est quand il s'agit, et oui, d'un Otsutsuki. Et Eida qui demande alors, dis-moi Code, ce dénommé Kawaki est aussi un Otsutsuki, n'est-ce pas? Et Code qui lui répond, oui, même s'il ne l'est pas encore totalement, c'est le Kama qui l'a rendu ainsi. Code qui poursuit. Kawaki ne sera pas influencé par ton pouvoir. Il pourrait être l'objet d'un amour normal tel que tu le souhaites. Il pourrait être ton prince charmant. Et Eida qui acquiesce. C'est ça, tu commences à comprendre, Code. Et Code qui suggère, dans ce cas, on peut dire la même chose de Boruto Uzumaki. Tout comme Kawaki, il est en train de se transformer en Otsutsuki par le Kama. Il remplit aussi la condition de prince charmant. Et Eida qui confirme, Boruto, il est mignon, c'est vrai. Mais tu as aussi un objectif, non? Pour faire naître le Shinju, il faut nourrir Jubi, n'est-ce pas? Code qui demande alors, ça ne te dérange pas d'avoir un précieux prince charmant de moins? Et Eida qui répond, non, cela m'est égal, je n'en ai pas l'air, mais je suis fidèle en amour. Eida qui informe Code, actuellement, les Kage des villages sont en réunion. Ils te recherchent afin de t'empêcher de réaliser ton plan. Mais moi, je vois tout, alors ils ne t'attraperont jamais. Et Code qui propose alors, trinquons ensemble. À toi, Eida. Et Eida qui accepte. À toi, Code. Je compte sur toi. Et voilà, les amis. Super chapitre 57 de Boruto, comme d'habitude. Boruto, c'est le feu. Moi, j'ai surkiffé. On a une super intrigue avec Eida. On ne sait pas si c'est la fille d'Amado, mais cet Amado aussi a l'air de cacher quelque chose. Bref, j'ai hâte de voir la suite. Et les amis, pensez au réchauffement climatique. Arrêtez d'activer le mode baryon tous les jours. Mettez plutôt des flammes en commentaire. Si vous avez trop de chakras, mettez des flammes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.